Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 9, et je lis la parole de Dieu. Alors je vis debout entre le trône, aux quatre vivants et les vieillards, un agneau comme égorgé, portant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu en mission par toute la terre. Et ils s'en vinrent prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il l'eut pris, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant lui, devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang les hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux, pour notre Dieu, un royaume de prêtres, régnant sur la terre. Alléluia, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé. Tu es mort et tu as racheté pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, toute langue et tout peuple et nation. Alors ce matin, je me l'ai dit cet après-midi, ami de Jésus, j'aimerais te parler de cet homme. Et Apocalypse le dit en son chapitre 5. Il est digne, et lui seul est digne d'ouvrir les sceaux. Lui seul est digne. Il a été crucifié et il a donné son sang sur la croix Golgotha. Et la Bible dit, il l'a fait pour tous les hommes, pour toutes les nations, et pour tous les peuples, et pour toutes les tribus. Avant même que toi et moi, nous ne soyons nés, avant même que nos parents ne soient nés, cet homme-là, Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'incarnation de Dieu, il a pris la condition humaine et il est venu sur la terre. La Bible dit en Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Cette parole est venue dans le monde, et cette parole c'est la personne de Jésus. Et cet après-midi, bien-aimé, je te parle de cette personne. Son sang qui a coulé, ce n'est pas pour moi seul, mais c'est pour toi. Il a versé son sang pour tous les peuples de la terre, pour toutes les nations. Que tu sois de la race blanche, que tu sois de la race jaune, que tu sois de la race noire. Mais la Bible dit, Jésus est mort pour tous les peuples. Quel que soit le continent sur lequel tu vis, Jésus est mort pour toi.
Et il n'y a de salut qu'en lui seul. C'est pourquoi Actes chapitre 4, les versets 12 disent ceci. Actes chapitre 4, les versets 12. La Bible dit, car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Sous le ciel, il n'existe pas de nom qui est capable de nous sauver, sinon le nom de Jésus seul. Il n'existe pas un autre Dieu, ni un homme de Dieu, ni une femme de Dieu qui est capable de te sauver, qui est capable de te donner la vie. Mais Dieu nous a donné une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu cherches le salut ailleurs. Tu cherches la délivrance ailleurs. Tu cherches la joie ailleurs. Tu ne la trouveras pas. La vie que tu cherches, le salut que tu cherches, la délivrance que tu cherches, elle se trouve en la personne de Jésus-Christ, qui veut dire Dieu sauve. Et je dis à quelqu'un cet après-midi, aucun marabout ne peut te sauver. Aucun fétiche ne peut te sauver. Aucun communion ne peut te sauver. Il n'y a pas de fétiche qui puisse te sauver. Mais la seule personne qui peut te donner la vie, c'est la personne de Jésus. C'est lui seul. Il a payé le prix sur la croix à Golgotha. Et je t'invite à l'accepter. Si tu veux réellement avoir la vie éternelle. La seule condition pour toi, pour que le plan de salut s'active dans ta vie, il faut que tu acceptes Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Bien-aimé, il n'y a pas de salut ailleurs. Il n'y a pas de vie ailleurs. Regarde bien depuis que tu mènes cette vie hors de Dieu, cette vie de débauche, cette vie de corruption, cette vie où tu détournes de l'argent, cette vie où tu vis dans le vagabondage sexuel, cette vie où tu t'adonnes à l'adoration de fétiches, cette vie où tu vas tout le temps consulter des marabouts. Dis-moi, est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la joie? Tu n'as pas cette paix et tu n'as pas cette joie. Parce que ces choses ne peuvent pas te donner la joie. Ces choses ne peuvent pas te donner la paix. Ce ne sont que des choses éphémères et le monde passe. Les richesses de ce monde passent. Les biens de ce monde passent. Mais la seule personne qui reste, c'est la personne de Jésus que je te demande d'accepter. La seule personne qui est capable de te sauver, c'est la personne de Jésus-Christ que je te demande d'accepter. Pendant qu'il y a encore temps. Parce que laisse-moi te dire, tu ne sais même pas quand tu vas quitter cette terre. Peut-être même que c'est ce soir. Peut-être même que c'est demain. Mais quand ton âme sera rappelée à Dieu, dans quelles conditions tu seras? Ou quelle sera la destination de ton âme quand elle sera rappelée à Dieu? Qu'est-ce que ton âme deviendra? Actuellement, tu te dis que tu es à l'aise. Tu fais tout ce que tu veux.
parce que tu respires, parce que tu entends, parce que tu parles, parce que tu vois. Mais tu oublies ton Créateur. Tu oublies celui qui t'a fait. Tu l'oublies. Alors, c'est lui qui détient ta vie. C'est lui qui tient ta vie entre ses mains. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, toi qui m'écoutes et toi qui me regardes, je t'invite à accepter Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la vie que tu mènes, c'est une vie qui va te conduire à la mort. Tous les désirs mauvais que nous vivons dans ce monde sont les désirs de notre chair. La débauche, le mensonge, l'hypocrisie. On tue un être humain pour avoir de l'argent. On tue un être humain pour avoir le pouvoir. On détruit la vie de personnes pour avancer. Mais dis-moi, après avoir accumulé tous ces biens, après avoir, je veux dire, grandi en puissance et en pouvoir, et après, dis-moi, et après, quand tu as tous ces biens, quand tu as tous ces pouvoirs, et que tu atteins le sommet, comme tu le dis, et après, dis-moi, le jour où tu mourras, est-ce qu'on va t'enterrer avec toutes tes maisons? Le jour où tu quitteras, où Dieu te réclamera ton âme, est-ce que ton argent ira avec toi dans la tombe? Jamais. Mais si tu n'as pas accepté la personne de Jésus, tu vas perdre ton âme. Et la Bible dit que le plan de Dieu pour l'humanité, le plan de Dieu pour toi, le plan de Dieu pour moi, c'est que tu sois sauvé. Le plan de Dieu, c'est pourquoi Dieu nous a tellement aimés. Et Dieu t'aime tellement. Il a envoyé une personne, Jésus-Christ. Et Jésus est mort sur la croix. Il a souffert sur la croix. Il a été crucifié. Et il a donné sa vie en offrande, en sacrifice, pour que tous les êtres humains, pour que les gens de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les tribus soient sauvés. Pour que le monde entier soit sauvé. Mais le démon, le diable, le Satan, il est en train de pervertir le cœur des hommes, les empêchant de croire en la parole de Dieu. Il les empêche de croire. Il t'empêche de croire. Parce que le démon existe. Il t'empêche de recevoir la parole de la vie. Parce qu'il te veut dans son royaume. Il se veut parce qu'il sait qu'il sera dans la géhenne. Il sera dans le feu. Et il te veut. Et c'est pourquoi il veut pervertir la créature. Mais cet après-midi, ami de Jésus, le plan de Dieu pour toi, c'est que tu aies la vie éternelle. C'est que ton âme soit sauvée. Je t'invite à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur et dans ta vie. Il n'y a pas de salut ailleurs, je te le dis, bien-aimé. Il n'y a pas de joie ailleurs. Les joies de ce monde sont éphémères. Quand tu finis de te mettre dans ces plaisirs de ce monde et que tu te retrouves chez toi tout seul, tu te rends compte qu'au fond de toi, il y a un vide. Et tu n'es jamais satisfait. Mais la seule personne qui peut te combler d'une joie finie jusque dans l'éternité, c'est la personne de Jésus. Moi, je te propose Jésus, la meilleure joie. Je te propose la meilleure vie, Jésus. Je te propose la meilleure paix du cœur, Jésus. Les gens te parleront d'autres choses. Les gens vont t'annoncer d'autres messages. Te font croire que pour avoir la paix, il faut faire telle chose. Ils vont te faire croire que pour avoir la joie, il faut faire telle chose. Il faut suivre telle prescription.
Ils vont te proposer les dieux de ce monde. Ils vont te proposer les dieux de l'argent. Ils vont te proposer les dieux du plaisir. Mais tout cela pour te tuer. Tout cela pour détruire ton âme. Et je suis en train de te parler. Dieu te parle ce soir. Abandonne toutes ces choses et donne réellement ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Parce que Dieu a besoin de toi. Il a un projet qui est sur ta vie. Mais comme tu ne le sais pas, le démon t'a aveuglé. Le plan du salut pour l'homme, pour moi, pour toi, c'est un projet de bonheur, un projet de paix, un projet de délivrance, de guérison. Une vie remplie de joie, une vie de paix, une vie de bonheur, une vie où Dieu t'accorde le salut dans tous les domaines de ta vie. Mais le diable, lui, il sait. C'est pourquoi il t'aveugle. Et il veut te détourner du projet que Dieu a pour toi. Ami de Jésus, le projet que Dieu a pour nous, c'est un projet merveilleux. C'est pourquoi il a fait venir son fils. Dieu pouvait prendre des animaux, des boucs, des taureaux, qui pouvaient sacrifier pour notre salut, pour le pardon des péchés. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Et Galates chapitre 3 nous dit, c'est au prix de son sang précieux, le Fils unique de Dieu. Au prix du sang précieux. Et toi et moi, tu connais avec moi la valeur du sang humain. Dieu n'a pas voulu un petit sacrifice pour toi et pour moi. C'est un sacrifice qui est important. Le sacrifice ultime qui surpasse tous les sacrifices. Ce n'est pas n'importe quel sacrifice, mais le sang humain versé pour notre salut. Est-ce que tu comprends quelque chose avec moi? Le sang humain versé pour ma délivrance. Le sang humain versé pour ton salut, pour ta délivrance. C'est pour te dire que c'est sérieux. L'amour de Dieu pour moi et l'amour de Dieu pour toi est tellement grand que Dieu ne veut pas, il ne peut pas te perdre. Mais le Satan, le diable, il veut te détourner du plan de Dieu. Regarde un peu ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse. Avec Adam et Ève. Dieu, quand il a fait l'homme, il a fait la femme, il les a déposés dans un jardin. Il y avait tout dans ce jardin. Et il leur a dit, il y a un arbre, l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Il ne faut pas toucher à cet arbre-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent, le diable, il les a séduits parce qu'il connaissait le projet que Dieu avait établi pour que l'homme soit heureux, pour que l'homme soit bien. Il connaissait le plan de Dieu pour l'homme. C'est pourquoi il allait vers la femme pour lui dire, mais prends ce fruit-là, mange-le. La femme lui dit, mais non, Dieu nous a dit de ne pas manger. Et il lui dit, mais Dieu sait que si vous mangez, votre esprit sera ouvert. Vous serez intelligent, vous serez bien. Vous allez connaître des choses merveilleuses. Et la femme a été séduite, elle a mangé. Elle a donné à son mari a mangé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Après ces événements, Dieu les a chassés du jardin. Et la relation avec l'homme s'est rompue automatiquement. Alors comprends avec moi quelque chose. Ça a été toujours le plan du diable. Détourner l'homme du projet de Dieu. L'homme a été chassé du jardin d'Éden. Mais Yahvé, notre Dieu, ne nous a pas laissés.
Il a rétabli, il est venu rétablir cette alliance qui avait été brisée par Jésus-Christ qu'il a envoyé. Parce que pour rétablir l'alliance qui a été brisée, avant c'était des sacrifices de taureaux, de moutons. Mais ces sacrifices-là ne pouvaient pas pardonner le péché, ne pouvaient pas rétablir le pont entre nous et Dieu qui avait été comme cassé. Mais il a fallu que la personne même de Dieu descende en Jésus. Pour que le sang versé ne soit pas le sang d'un bouc. Mais le sang, si tu veux, c'est le sang de Dieu. Parce que Jésus est Dieu, c'est son précieux sang qui est versé. Oh! C'est trop précieux et c'est trop puissant. Et le démon le sait. Le projet de Dieu pour l'humanité, le projet de Dieu pour toi, pour tous les peuples, pour toutes les tribus, pour toutes les nations, c'est de sauver le monde entier. Mais le démon veut pervertir le plan. C'est pourquoi je t'annonce cette nouvelle. Donne ta vie à Dieu et tu vas rentrer véritablement dans le projet de Dieu pour toi. Tu vas rentrer dans le projet de Dieu pour toi. Ce projet de bonheur, ce projet de délivrance, tout ce qu'il y avait à prévu pour toi. Tu vas rentrer dans ce projet-là. Parce que la vie que tu mènes actuellement, parce que tu n'es pas dans le projet de Dieu, tu n'as pas accepté Jésus, donc tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu es dans un autre plan, un plan que le démon a tracé pour toi et il est en train de te téléguider. Et pour t'emmener à ta perte. Tu penses que tu es dans la vérité. Tu penses que tu es sur une bonne voie. Mais c'est sur la voie qui est large et qui conduit à la perdition. Parce que tu vois que tout marche pour toi. C'est vrai, tu n'as pas Dieu, mais tout peut marcher pour toi. Mais tu es dans une voie de perdition. C'est une voie large où beaucoup de personnes empruntent. Il n'y a pas d'obstacle. Il y a le plaisir, il y a tout ce que tu veux. Mais cette voie-là, elle conduit à la perdition. C'est la voie du démon. Et il te conduit, il te séduit comme il a séduit la femme. Il te séduit comme il a séduit Adam. Et la conséquence, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et c'est toujours son plan d'action pour te perdre. C'est pourquoi je te demande de prendre conscience et de donner ton cœur à Jésus. Prends conscience et donne ta vie à Jésus. Prends conscience, bien-aimé. Et donne ta vie à Jésus. Prends conscience. Prends conscience et donne ta vie à Jésus. Sinon, il sera trop tard. La Bible dit, le plan du démon, Jean chapitre 10, verset 10. Il est venu pour voler. Il te vole tes grâces. Parce que Jésus, tu vois, Jésus est déjà mort, il a versé le sang pour toi. Il suffit que tu l'acceptes. Tu rentres dans le plan du salut. Tu rentres automatiquement dans le plan de salut. Et toutes les grâces qui te sont réservées par Jésus, tu les reçois automatiquement. Mais comme tu n'as pas encore accepté Jésus, que ton cœur est endurci, le diable te vole tes bénédictions. La Bible dit, il est venu pour égorger, pour tuer. Il est venu pour faire périr. Il ne fait rien de bon. C'était séducteur, menteur depuis le commencement. Menteur depuis le commencement. Et il ment aux hommes. Il ment pour détruire. Il séduit pour détruire. Ami de Jésus, je t'en supplie. Et toi qui m'écoutes, je t'en supplie. Ne te détourne pas de ce message. Ne te détourne pas si tu entends ce message. Parce que Jésus, nous sommes dans des temps qui ne sont pas bons. La mort peut te prendre demain. La mort peut te prendre ce soir même. Mais quelle sera la destination de ton âme? Où est-ce que ton âme va aller? Où est-ce que ton âme va aller? Rejette tous ces fétiches. Rejette tous ces maraboutages. Rejette toutes ces choses, ces plaisirs de ce monde. Et donne ta vie à Jésus. Parce que la véritable vie se trouve en Dieu. La véritable vie se trouve en Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il te séduit jusqu'à te perdre.
Et je suis en train de parler aussi à un chrétien qui, à un moment donné de sa vie, a rétrogradé. Je voudrais que tu te ressaisisses. Ne laisse pas le monde déteindre sur toi. Ne laisse pas les plaisirs de ce monde déteindre sur toi. Parce que tu peux compromettre ton salut. Tu peux compromettre ton salut. Tu peux compromettre ton salut. Ne laisse pas le monde déteindre sur toi. Mais que tu sois réellement consacré à Jésus. J'insiste, que ton cœur soit réellement consacré à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, si ton cœur n'est pas encore dédié à Jésus, il faut le faire maintenant. Parce que tu ne sais même pas quand tu vas quitter, quand Dieu va te rappeler. Tu ne sais pas. Rappelle-toi de l'histoire. Rappelle-toi de l'histoire de ce riche. Il avait beaucoup de biens. Il avait beaucoup de greniers. Il dit, mais que je m'asseye et que je mange pour plusieurs années. Mais Dieu lui a dit, insensé, ce soir même, aujourd'hui même, ton âme t'est réclamée. Aujourd'hui même, ton âme t'est réclamée. Alors, tous ces biens que tu as amassés là, tu fais quoi avec? Toutes ces richesses que tu as amassées, tu fais quoi avec? C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, ne remets pas à demain ta conversion. Ne remets pas à demain le changement que tu dois opérer dans ta vie. Ne remets pas à demain. Si tu dois te détacher de la pornographie, fais-le maintenant. Si tu dois te détacher de la masturbation, fais-le maintenant. Si tu dois te détacher du mensonge, fais-le maintenant. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, que Dieu te trouve, la mort te trouve dans ces choses. Si la mort te trouve pendant que tu es en train de vivre dans ces plaisirs, Saint Paul dit, ceux qui pratiquent de telles choses ne vont jamais hériter du royaume des cieux. Je suis en train de dire à quelqu'un, le plan de Dieu pour toi, c'est de te sauver. Mais il a besoin que tu dises oui. Il a besoin que tu l'acceptes, que tu entres véritablement en communion avec lui pour que tu aies le salut. Est-ce que tu me comprends en cet après-midi? Le plan, c'est que tu sois sauvé. Je te dis qu'il y a un projet de vie sur ta vie. Quand tu vas prendre Galates chapitre 3, les versets 6 à 14. Galates chapitre 3, les versets 6 à 14. Saint Paul dit, par le sang de Jésus, nous avons été libérés, rachetés, pour que la bénédiction d'Abraham descende sur notre vie. Je reprends. Par le sang de Jésus, nous avons été rachetés pour que la bénédiction d'Abraham descende sur notre vie. Le démon, il connaît les bénédictions qui sont rattachées à la vie d'Abraham. Est-ce que tu me comprends un peu ce que je suis en train de te dire? Quand tu donnes ton cœur à Jésus, les éclus des cieux s'ouvrent. C'est-à-dire que les bénédictions qu'Abraham a reçues là, ça passe par Jésus et puis ça descend sur toi. Abraham, il avait des bénédictions, la prospérité, la fécondité, la victoire dans les combats spirituels. Je veux dire, la fécondité dans tous les aspects de sa vie. Il était le père d'une multitude. La prospérité, c'était son partage. Et donc, toutes ces grâces-là, quand tu donnes ton cœur réellement à Jésus, le sang de Jésus te lave, il te restaure. Et automatiquement, toutes ces bénédictions-là retombent sur ta vie. Et le démon, lui, sait. Donc, il veut t'empêcher d'entrer dans la bénédiction d'Abraham. Parce que quand tu acceptes Jésus, automatiquement, tu deviens un descendant d'Abraham. Tu deviens de la postérité d'Abraham. Et comme lui sait, il veut te couper la route pour que tu ne puisses pas avoir cette grâce. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un, prends conscience. Prends conscience, bien-aimé.
Si tu veux faire l'expérience des bénédictions d'Abraham dans ta vie, il faut que ton cœur soit réellement dédié à Jésus. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que ton cœur, le cœur de l'homme, soit partagé avec d'autres dieux. C'est pourquoi, quand nous vivons dans l'idolâtrie, nous adorons d'autres dieux, nous sommes coupés de la grâce. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Et je dis à quelqu'un, accepte Jésus réellement. Tu peux bien partir à l'église. Tu peux même bien faire les cultes, aller à la messe. Mais est-ce que ton cœur est donné à Jésus? Est-ce que c'est lui qui gouverne ta vie? Est-ce que c'est lui qui te dirige? Est-ce que c'est lui qui te commande? Est-ce que c'est lui qui est le Seigneur de ta vie? Est-ce que ce n'est pas ce monde? Parce que beaucoup de personnes vont à l'église aujourd'hui, mais elles sont dominées par les plaisirs de la chair. Elles vivent dans la fornication, elles vivent dans la débauche. Si tu es dans ce cas, Jésus n'est pas ton Seigneur, Jésus n'est pas ton Dieu. Jésus n'est pas ton Seigneur, Jésus n'est pas ton Dieu. C'est pourquoi je te dis, donne ton cœur, réellement ton cœur à Dieu. Parce que le plan de Dieu pour toi, c'est un plan merveilleux. Et comme depuis, tu n'as pas encore donné ton cœur, il y a des choses, il y a des bénédictions que tu ne peux pas expérimenter. Parce qu'il n'est pas ton Seigneur. Si tu as un autre Seigneur, c'est lui qui va te donner ce qu'il doit te donner. Mais ce n'est pas le Seigneur Jésus. Ce n'est pas le Seigneur Jésus. Et la Bible me dit, la Bible te dit que les bénédictions de Yahvé, les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Dis-moi, depuis que tu es dans ces choses, que tu es en train de rechercher la bénédiction ailleurs, dans les fétiches et les maraboutages, il y a toujours un totem dans ces choses. Et quand tu enfreins à une loi, c'est la mort. Mais quand Dieu te bénit, il te bénit pour toujours. Et cette bénédiction-là, personne, absolument personne ne pourra te l'arracher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors je t'invite à réellement rentrer dans le plan de salut de Dieu. Parce que son plan de salut, c'est pour moi, c'est pour toi. Son plan de salut, c'est pour l'humanité. Alors c'est pourquoi je voudrais que tu pries avec moi. Fais cette petite prière avec moi. Mets ta main sur le cœur. Mets ta main sur le cœur. Et si véritablement tu n'as pas encore accepté Jésus, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Si tu confesses que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur, tu auras la vie. Tu auras la vie. Tu auras la vie. C'est pourquoi mets ta main sur le cœur et fais cette prière avec moi. Si tu veux réellement que Jésus soit le Seigneur, le Sauveur de ta vie, et si malgré que tu es chrétien, que tu ne l'as pas encore réellement accepté, s'il ne gouverne pas réellement ta vie, prie avec moi. Seigneur Jésus, cet après-midi, j'ai écouté ce message. Et tu as dit, Seigneur, tu m'as racheté par ton sang. Tu as racheté tous les êtres humains. Tu as racheté tous les peuples. Tu m'as racheté. Tu as aussi racheté ma famille. Seigneur, je ne le savais pas. Je ne savais pas à quel point ton sacrifice pouvait jusqu'à présent avoir de l'importance, avoir de l'impact. Pourtant, tu es mort il y a plus de 2000 ans. Mais je ne savais pas que ton sacrifice
pouvoir avoir de l'impact dans ma vie aujourd'hui en 2022. Je ne savais pas. Mais ce soir, Seigneur, je veux rentrer dans mes bénédictions. Je veux rentrer dans ton plan de salut. C'est pourquoi je t'accepte. Je t'accepte comme mon sauveur. Je t'accepte comme mon Seigneur. Je te donne ma vie. Je te consacre ma vie. Jésus, viens dans mon cœur. Dis au Seigneur, Jésus, viens dans mon cœur. Dis-le sincèrement. Dis-le sincèrement et désire la présence de Jésus. Seigneur, viens dans mon cœur. Jésus, viens dans mon cœur. Jésus, viens dans mon cœur. Jésus, viens dans mon cœur. Parce que tu m'aimes. Tu m'as aimé le premier. Et tu as donné ta vie sur la croix pour me sauver. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci infiniment pour l'amour que tu es en train de déverser dans le cœur de quelqu'un en ce moment précis. Ton amour que tu es en train de répandre dans le cœur de quelqu'un. Merci Seigneur. Pour cet amour qui est en train de saisir le cœur de quelqu'un. Je te dis merci de déverser ton amour dans nos cœurs. Alors dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour cet amour qu'il a déversé dans ton cœur. Et dis à Jésus, je veux t'aimer encore plus que toute chose. Dis à Jésus, je veux t'aimer encore plus. 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 Seigneur, merci. Merci infiniment, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, ami de Jésus, bien-aimé, j'aimerais te dire merci pour cet instant. C'est un instant d'évangélisation pour parler de Jésus. Alors, je t'invite à partager réellement ce message dans un groupe. C'est un message d'évangélisation pour que quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus, son cœur soit touché. Et si toi-même tu n'as pas encore accepté Jésus, je voudrais que tu le fasses. Parce qu'il n'est pas encore tard. Fais-le. N'attends pas demain. Ne te dis pas que demain, je vais me convertir. Ne remets pas ta conversion à demain. Parce que demain ne t'appartient pas. Et tu ne sais même pas ce que tu vas vivre demain. Alors si le Seigneur t'a donné la grâce d'entendre ce message aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur. Que tu sois quelqu'un qui a déjà reçu Jésus, que tu sois quelqu'un déjà qui n'a pas encore reçu Jésus. Si tu as déjà reçu Jésus, mais que tu ne crois pas fermement en lui, demande-lui la grâce de croire fermement en Jésus et de l'aimer encore plus. Parce que j'insiste encore, nous sommes dans des temps qui ne sont pas bons. Et le diable est en train de semer une semence. Il est en train de semer pour détourner les enfants de Dieu et pour faire perdre encore un nombre incalculable de personnes. C'est pourquoi je voudrais que tu sois vigilant. Accepte Jésus, la seule personne qui a pu donner sa vie sur la croix. Il n'y en existe pas encore qui est vraiment, il n'y a pas d'autre personne à part lui qui a donné sa vie sur la croix pour que tu sois sauvé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est le seul. Alors je te demande et je te recommande de l'accepter. Alors bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Partage ce message. Envoie-le à des amis que tu sais ont besoin de Jésus. Envoie-le dans des groupes. Tu sais que ces personnes ont besoin de Jésus. Et que Dieu te bénisse. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.